10e chapitre. Moi, je trouve que c'est le chapitre le plus complet. Si tu veux parler de nous ou des païens qui rentrent dans l'Église, les non-juifs, c'est le chapitre le plus complet. Actes chapitre 10, si nous lisons le verset, le 44e verset, Actes 10, 44, nous allons voir que c'était sous la simple prédication de la parole de Dieu que le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui écoutaient. Acte 10, 44. Le 10, 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Wow! Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et moi, je crois et j'anticipe un réveil extraordinaire. Je rends grâce à Dieu d'abord. Hier, pendant le service de 13 heures, il y a eu quelqu'un qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ et la personne a été remplie du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, j'ai eu un autre courriel qui parle de quelqu'un qui veut se faire baptiser. Pasteur Abou, je leur ai donné ton numéro de téléphone. Je ne serai pas là sûrement, soit ce samedi ou ce dimanche. Ils vont t'appeler, essayer d'arranger pour que le baptême soit fait. Et je pense, parler au frère Jaïf. Il faut qu'on priorise un peu la connexion du baptistère parce qu'on risque de commencer à baptiser à l'église de l'Est et juste mettre une échelle sur le baptistère, monter et tomber dedans et puis baptiser les gens et puis ressortir, laisser des traces d'eau partout et monter en haut pour aller se sécher parce qu'on ne va pas avoir le temps d'attendre. Dieu est en train de nous préparer un grand réveil. Et laissez-moi vous dire ceci, ce grand réveil va venir si nous restons droits sur la parole de Dieu, si nous restons intègres sur la parole de Dieu, si nous la gardons sans broncher ni à gauche ni à droite. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de choses. C'est cette affaire de technologie aujourd'hui. Écoutez, la technologie ne va jamais remplacer la parole de Dieu. Nous pouvons l'utiliser, alléluia, pour partager la parole de Dieu, mais la technologie ne remplacera jamais, alors jamais la parole de Dieu. Nous sommes à la porte d'un grand réveil. Et la clé, c'est que nous demeurons en prière, c'est que nous donnons cette parole en toutes circonstances, dans toute occasion. Donnez la parole de Dieu. Donnez l'évangile tout simplement. Cette parole est puissante. Pourquoi elle est puissante? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu donnes cette parole, tu es en train de donner l'Éternel lui-même. Alléluia. Cette parole renferme une puissance éternelle. Elle est établie à jamais. Regardez Psaume 119, verset 89. Alléluia. Psaume 119, verset 89. Pasteur Abou. Psaume 119, verset 89, la Bible dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Cette parole a les mêmes caractéristiques que Dieu, parce que cette parole est Dieu. Elle est inébranlable, elle est inchangeable, elle est immuable. Elle demeure à jamais. Elle demeure à jamais. À jamais, ô Dieu, ta parole subsiste dans le ciel. Le psaume 119, c'est le psaume le plus long dans la Bible, mais c'est un psaume très riche. C'est un psaume très intense qui nous parle de la parole de Dieu. Tantôt, la parole y est référée comme précepte. Tantôt, la parole y est référée comme commandement. Tantôt, la parole y est mentionnée comme la loi. Tantôt, la parole y est référée comme la parole de Dieu. Mais c'est un livre, c'est un psaume extraordinaire qui nous donne beaucoup d'aspects de la parole de Dieu et c'est que la parole de Dieu fait dans nos vies.